Vous êtes-vous déjà retrouvé au seuil d'une sensation si vaste, si profonde, si éthérée, que le langage, avec tous ses mots et ses métaphores, se réduit à une approximation insignifiante? C'est cet instant sacré où l'étreinte d'un être cher, retrouvé après un long voyage dans le temps, dissout la distance en pure lumière. Ce sont ces petits trésors que l'univers nous confie, conservés dans la crypte sacrée de notre mémoire, ces instants sublimes qui nous font sourire sans raison apparente, un écho de la divinité qui réside dans le quotidien. La vie, ô chercheur de vérité, n'est pas un chemin de simples faits, mais une toile infinie parsemée de ces sensations inexplicables, de ces fragments d'éternité. Si votre âme résonne avec la vérité de ces sensations, si vous vous reconnaissez dans la quête de ces aperçus du divin, nous vous invitons à partager ce message et à rejoindre notre communauté de co-créateurs. Ensemble, nous pouvons tisser un réseau de conscience qui élève la vibration collective, générant une multitude de moments inoubliables qui transforment l'existence elle-même. Vous sentez-vous parfois déconnecté, comme si la routine éteignait l'étincelle de vie, aspirant à ces sensations profondes qui vous font sentir pleinement vivant. L'inertie du quotidien peut occulter notre capacité d'émerveillement, diluant la magie de l'existence dans la monotonie et la précipitation, nous laissant avec un vide qu'aucune distraction extérieure ne peut combler. Imaginez une vie où chaque jour est ponctué d'émerveillement, où vous cultivez activement des sensations profondes et significatives et devenez un aimant à joie et à émerveillement. Nous vous montrerons le chemin conscient pour passer du hasard à la co-création délibérée d'expériences inoubliables, un pont vers l'épanouissement qui redéfinira votre rapport à la vie. La pleine conscience entraîne le cerveau à enregistrer et à traiter plus intensément les micro-expériences positives, transformant ce qui pourrait être une observation fortuite en un moment d'émerveillement et de profonde gratitude. Lorsque nous sommes véritablement présents, le cerveau est capable d'entremêler perceptions sensorielles, émotions et sens, créant ainsi une mémoire vive et résonante de l'ineffable. Il s'agit d'une forme de neurojardinage où nous cultivons les voiles neuronales de l'appréciation et de l'émerveillement. Cette disposition mentale et spirituelle agit comme un aimant vibratoire, attirant et amplifiant les opportunités de manifestation de l'ineffable. C'est la différence entre regarder la pluie et la ressentir, entre voir une étreinte et être elle-même. L'intention délibérée de rechercher et d'apprécier la beauté dans la simplicité est le pinceau avec lequel nous peignons ces moments sur la toile de notre existence. L'acte de partager devient alors un acte d'affirmation collective, une invitation à chacun à reconnaître sa propre capacité d'émerveillement. C'est un appel à la tribu de l'émerveillement, à une communauté qui valorise et cultive la richesse de l'expérience humaine au-delà de l'accumulation matérielle. Si l'ineffable transcende le langage, notre incapacité à le décrire, est-elle une limitation de la cognition humaine ou une qualité inhérente à l'expérience elle-même, suggérant que la vérité la plus profonde ne peut être que ressentie et non conceptualisée? Ces moments magiques sont-ils des aperçus d'une réalité supérieure, une signature divine imprimée dans la trame de l'existence, ou sont-ils le produit purement subjectif de notre interprétation neurologique des stimuli externes? Et si les deux sont vrais, comment le transcendant et le subjectif s'interconnectent-ils dans la création de l'expérience? Si nous pouvons co-créer ces moments, dans quelle mesure notre vie actuelle reflète-t-elle directement notre volonté d'être présent, ouvert et disposé à l'émerveillement? Le manque de magie pourrait-il n'être que le symptôme d'une déconnexion avec notre capacité intrinsèque de perception? Si la vie est remplie de ces sensations inexplicables que nous pouvons créer chaque jour, pourquoi l'humanité persiste-t-elle, pour la plupart, à rechercher le bonheur dans les choses extérieures et matérielles? Existe-t-il une programmation évolutive ou culturelle qui nous détourne de cette source intérieure d'épanouissement? Qu'advient-il de l'écho d'un moment ineffable une fois passé? Est-ce que cela se dissout dans l'éther
ou est-ce enregistré dans une sorte de mémoire cosmique ou de champ morphique auquel les générations futures ou le collectif universel peuvent accéder ou influencer?